Bienvenue sur, donc cette interview, comme on a l'habitude maintenant, de la chaîne le média Lumbuki, où on parle, voilà, des plantes médicinales tropicales. On a la chance d'avoir, madame Héloïse, de Woundy qui est venue, qui nous fait vraiment le grand plaisir de venir pour cette interview. Je vais commencer par une première question, est-ce que vous pourriez juste simplement vous présenter? Oui, avec plaisir. Je m'appelle Héloïse Chekouri, je suis directrice, d'une, start-up qui s'appelle Wundi et qui a pour objectif de valoriser, tout ce qui dit ressources végétales et donc notamment les plantes médicinales. On aide, par exemple, les porteurs de projets à concrétiser, leurs projets, réaliser des nouveaux produits à base, de plantes ou de végétaux et on a aussi tout un volet formation, médiation scientifique autour des plantes médicinales. D'accord, OK, merci. Comment vous est venue, en fait, cette idée justement de création, de Woundy justement? Alors, c'est vrai que j'ai toujours eu, un très fort intérêt pour, les plantes médicinales et à la suite de mes études, après ma thèse, pendant laquelle j'ai travaillé, pendant 3 ans sur les plantes médicinales, je me suis rendu compte que, il y avait pas forcément beaucoup d'aide pour les personnes qui veulent, développer ce secteur-là et qui veulent sortir un peu des sentiers battus et c'est tout naturellement que j'ai voulu mettre, les compétences que j'ai pu acquérir, pendant mes études, au profit, des porteurs de projets, des agriculteurs pour pouvoir, apporter quelque chose, supplémentaire et aider, la filière, locale, donc à La Réunion, sur tout ce qui est plantes médicinales. D'accord, OK. Merci beaucoup. C'était si je peux savoir, quel type, d'études? Alors, j'ai fait, une thèse en biologie médicale. L'objectif de cette thèse, c'était, surtout de comprendre comment les plantes médicinales pouvaient, intervenir pour, empêcher, certaines maladies chroniques comme le diabète, l'obésité ou encore les maladies cardiovasculaires. C'est vrai que au delà du côté, très médical, j'ai appris beaucoup de choses parce que ça m'a permis de m'intéresser à l'ethnopharmacologie, à la pratique, traditionnelle et en fait, il y a énormément de choses, autour des plantes médicinales qui méritent d'être mises en avant et notamment toutes ces notions qui sont en rapport avec le patrimoine culturel. Donc bien sûr, moi, je m'intéresse principalement, à la culture réunionnaise parce que je suis réunionnaise, c'est vrai que c'est quelque chose qui est transposable à toutes les régions et qu'il faut aussi, préserver. C'est dans ce sens-là aussi que j'ai, conduit mes études et que, j'ai essayé d'acquérir beaucoup de compétences, transversales. D'accord, OK, merci beaucoup, très intéressant, et bravo aussi pour ce parcours Merci. lors de votre thèse, vous avez étudié, quelle plante, si on peut savoir, Oui, bien sûr, j'ai travaillé par exemple sur, des plantes, exotiques à La Réunion comme, l'ayapana, mais j'ai aussi, travaillé sur, des espèces qui sont endémiques, donc qu'on ne retrouve, que sur des zones très spécifiques, comme le bois de pêche marron ou encore, le fleur jaune. Oui, après j'ai travaillé aussi sur, des espèces un petit peu communes dans la zone des Mascareignes, par exemple le jamblon qui est, exotique mais qu'on peut retrouver un peu partout et qui est très utilisé en Inde. Donc ça fait partie des plantes sur lesquelles j'ai travaillé. D'accord, OK, OK, nickel. Et si on peut revenir maintenant sur, justement, les activités, on va dire, les différentes activités de Woundy que vous faites actuellement, est-ce qu'on peut un peu, les détailler? Si, Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors, chez Wundi, on a, différents pôles d'activité. On a un pôle de conseil et de recherche et développement, donc c'est pour aider les porteurs de projets et agriculteurs. Donc ça va être, comment développer un projet autour du végétal en étant, comment dire? Dans les clous pour le volet réglementaire, pour le volet industriel. On a une partie sur la formation, se former en phytothérapie, avec, une partie, qui est spécifique aussi aux plantes réunionnaises parce qu'on ne l'avait pas encore, créée et donc on a fait une 1re formation digitale pour mettre vraiment ces connaissances-là, à la portée de tous et notamment les jeunes générations qui sont sur, leur téléphone et ensuite, on a un gros volet, grand public, donc c'est de la vulgarisation scientifique, donc expliquer, simplement ce que des articles scientifiques mettent en avant et des ateliers, pour petits et grands.
Donc ça va être comment faire un herbier, comment, travailler avec des peintures végétales et l'objectif c'est en fait de créer un peu cet émerveillement autour du végétal et donc, on a différentes activités grand public, donc ça peut être des ateliers jeux, de la vulgarisation scientifique, donc des choses à lire. Mais cette année, on a aussi sorti une nouvelle prestation et c'est les sorties en nature, donc pour encourager les gens à aller visiter les réserves naturelles de la Réunion, bien sûr en respectant la nature, mais, comment dire, aider les gens en fait à s'émerveiller à nouveau devant la nature. Donc voilà, il y a beaucoup d'activités, mais chacune de ces activités a une mission bien précise. Ah d'accord, waouh! Ça donne vraiment envie de bah, voilà, de participer. Non, sincèrement, ça donne vraiment envie de ouais, d'y aller parce que c'est vrai que je voyais sur les réseaux sociaux aussi, bah, les stories des herbiers, des créations aussi, des ouais, des peintures et c'est vrai que c'est richement, valorisé si j'ai envie de dire. Du coup, si on peut préciser, on parlait d'ethnopharmacologie, est-ce qu'on peut, préciser ce que c'est pour ceux qui savent pas par Oui, bien sûr. Alors l'ethnopharmacologie, ça va être l'étude des pratiques culturelles qui servent à soigner les gens. Par exemple, dans les différentes civilisations et sociétés, on a des guérisseurs qu'on appelle aussi des tradipraticiens. Donc, c'est des gens en fait qui avaient une médecine traditionnelle et qui l'appliquaient pour aider les gens à guérir. Et donc, au fur et à mesure de l'avancée des sciences, eh bien, cette médecine traditionnelle a été un peu oubliée ou mise de côté. Et donc, c'est devenu une médecine qui est associée plus à la culture, donc aux sciences humaines, mais plus vraiment aux sciences dures. Mais ça reste quand même, comment dire, un socle de connaissances qui a été utilisé pendant plusieurs générations. d'accord, OK, d'accord et donc les on va dire les porteurs de projets qui se tournent vers Wundi, on va dire quel type de projet on retrouve souvent en lien avec la valorisation, de la Alors, nature? À la Réunion, on va avoir beaucoup de projets dans les cosmétiques, parce que D'accord, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'est pas encore suffisamment développé, on va dire. Donc, bien sûr, on a déjà des entreprises à La Réunion qui font des cosmétiques, mais de manière artisanale. Mais c'est vrai qu'avec l'ouverture des régions au monde et au commerce international, eh bien, il y a cette volonté aussi de pouvoir mettre en valeur les produits du terroir tout en respectant les normes d'hygiène, de sécurité et les bonnes pratiques de fabrication. Donc c'est sur ces points-là aussi qu'on va aider les porteurs de projets. d'accord, ouais. C'est vrai que, comme vous l'avez dit, on a l'impression parfois que quand on parle de naturel, on se rend pas compte du cadre qu'il y a, du cadre à mettre en place, ouais, de toutes les normes, c'est vrai que c'est, des choses assez, nécessaires aussi Oui, et il y c'est a vrai que énormément à ouais, faire. exactement et là, on parlait justement, on parle d'une région, La Réunion, qui est quand même, on va dire très, très, spécifique avec des, espèces, endémiques justement comme on disait. Est-ce qu'on peut un peu détailler les spécificités de la région de La Réunion et même des différentes zones de La Réunion au niveau des Oui, plantes? bien sûr. Alors la Réunion déjà, il faut savoir que c'est un petit territoire et qu'on a la chance d'avoir ce que l'on appelle des microclimats. C'est-à-dire que d'une zone à l'autre de l'île de la Réunion, on ne va pas avoir forcément le même climat. On peut avoir des zones arides, des forêts humides, des forêts sèches. Et, euh, et ces climats différents, en fait, vont favoriser la croissance et le développement d'espèces dans des conditions vraiment spécifiques. Et donc, à La Réunion, vous pouvez retrouver de la savane comme on peut retrouver en Afrique. On peut retrouver des zones désertiques à côté du volcan. On peut Mmh. retrouver des forêts humides primaires comme ce qu'on peut retrouver aussi à Madagascar. Et donc, c'est un peu la richesse de notre territoire, c'est que on a tellement de petites zones avec des climats différents qu'on a énormément d'espèces. On a une biodiversité qui est très riche parce qu'on a plein d'espèces différentes qui sont réunies mais sur un tout petit territoire. D'accord, OK, d'accord. Très, très intéressant. C'est vrai que c'est, voilà, il y a des randonnées aussi, incroyables à faire aussi, à La Réunion. Oui,
Et quel, type, de on va dire au niveau de la flore, végétale, est-ce qu'on peut citer quelques espèces, peut-être même leurs propriétés, médicinales ou autres, leurs utilisations? Oui, bien sûr, bah, on a par exemple, certaines plantes comme le bois de pêche marron, que l'on peut retrouver, dans les forêts primaires. Donc ça, on c'est une plante qui est utilisée par exemple, contre, le cholestérol, le taux de cholestérol élevé. D'accord, On a, des plantes comme, le fleur jaune déo qui était utilisé comme, anti-inflammatoire. Donc bien sûr, je précise que ces utilisations sont, issues d'observations traditionnelles et historiques, donc ça n'a pas encore été prouvé, en études cliniques. Donc bien sûr, n'allez pas consommer des plantes médicinales, sans consulter un médecin. Mais, voilà, on a quand même des plantes qui sont prometteuses et qui sont connues, dans la, médecine traditionnelle locale. Vous avez aussi, par exemple, une plante que l'on retrouve, partout sur l'île maintenant, c'est le bois d'arnette qui était d'accord. utilisé pour les propriétés, rafraîchissantes, dépuratives, donc un peu détox. Donc, c'est des plantes que l'on peut retrouver chez nous, oui, effectivement. D'accord et au niveau des produits cosmétiques, ça serait quel le type de plante qu'on utiliserait, plutôt? Alors pour le coup, actuellement, on a beaucoup de développement, sur, le géranium rosa puisqu'on a une variété de géranium, qui a, des propriétés olfactives, bah, particulièrement intéressantes. Après on a effectivement d'autres plantes, mais, comme, c'est assez confidentiel avec les Oui, porteurs de c'est projets, sûr. bah, Ouais. je vous encourage à regarder un petit peu les actualités sur les nouveaux produits qui sortent à La Réunion. Parce que, bah, on essaie aussi de sortir un peu, du traditionnel géranium rosa et d'aller explorer, bah, d'autres propriétés, d'autres types de plantes. Donc, n'hésitez pas à vous tenir au courant bah, des nouveautés. Il y a des choses qui sont en préparation et franchement, ce sont de très beaux produits qui sont à venir. Ah d'accord, OK, bah, on va regarder. J'invite aussi, ben, les spectateurs, à regarder aussi, ces actualités car, ouais, vous là, on voit vraiment que vous publiez très fréquemment sur les réseaux et c'est vraiment très intéressant et toujours très, très instructif et vraiment, très, très didactique et c'est vrai qu'on Merci. avait une interview, ah excuse-moi. On avait, ouais, récemment, ouais, une interview aussi sur justement les plantes, tinctoriales et là aussi on parlait de la Réunion. Il y a un je pense qu'il y a un peu des liens, avec, cette interview que j'ai envie d'avoir aussi, OK. D'accord. Alors, Totalement. oui et au niveau des plantes tinctoriales aussi, vous auriez aussi, quelques espèces à nous citer? Alors pour le coup, pas forcément parce qu'on reste vraiment sur des, classiques, type, curcuma, par Oui, exemple. On utilise aussi, les fleurs de porcher. C'est des choses qui sont quand même, assez basiques, mais, on utilise sur tout ce support-là, enfin la notion de plante tinctoriale, on l'utilise pour montrer aux gens, qu'il existe des pigments, que ces pigments-là sont utilisables, à des fins artistiques, voire, fonctionnelles aussi si on veut colorer un tissu. Mais c'est plus, comment dire? Un support pédagogique pour nous, donc faire connaître la notion de pigment. Mais par contre, à La Réunion, il y a une start-up qui s'appelle, Chlorophylle, je crois, oui, et qui travaille là-dessus et ils ont fait de super travaux sur, les graines de ravenal, si je ne me trompe pas. Donc ils ont une oui. collaboration avec Madagascar et eux, ce sont vraiment, il me semble que ce sont vraiment les gros spécialistes, de ce domaine-là, sur notre région. Oui, exactement. Ouais, exactement, c'est ça, c'est, on avait interviewé, Maëri de Chlorophylle exactement, qui nous Ah parlait voilà. de ces graines, exactement, c'est exactement ça, donc il y a des liens qui sont faits. C'est très, très intéressant, d'accord et pour vous suivre alors, sur, les réseaux ou sur le site, Alors on a, une petite page, Instagram, et Facebook, donc woundy.fr et on a, notre site internet sur lequel, on peut retrouver, bah, les formations, les conseils, de recherche et développement et sur lesquels on a aussi, les liens pour s'inscrire à nos différentes activités, que ce soit, des activités, grand public, herbiers, comment dire? Activités teinture et peinture végétale ou encore, bah, nos sorties botaniques, qu'on essaie de placer, tous les mois.
Donc on essaiera de voir en fonction, de la demande. Pour l'instant, on est à une sortie botanique par mois avec un guide spécialisé et on va essayer de passer au fur et à mesure à 2 sorties par mois. D'accord, OK. Ah parfait, nickel. Bah, j'invite, ben, les personnes qui ont la chance d'être à La Réunion à justement à faire un tour. D'accord, Merci. en tout cas, on va mettre tous ces liens, en bio dans la bio et en tout cas, bon, je pense qu'on a fait, c'était vraiment un très, très bon, échange et merci beaucoup, pour, cette interview Merci à vous surtout. et bah, tout le monde, voilà, excellente journée et à très bientôt. Au revoir à tous et bonne journée à vous.